Bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale Journée internationale de la femme. Il est bon de le rappeler, le 8 mars est une journée de sensibilisation, de mobilisation et d'action consacrée à la lutte pour les droits de la femme, l'égalité et la justice. C'est également une belle occasion de mettre en lumière les initiatives qui placent les femmes au cœur de leurs actions. Le thème de cette année nous plonge dans les innovations technologiques et digitales. Nous allons donc nous intéresser ce soir à l'accès des femmes au digital, aux outils numériques. Il faut savoir qu'un tiers des femmes dans le monde n'utilisent pas Internet. Cela veut dire que chez nous, on peut raisonnablement parler de 50% des femmes, ou peut-être même moins. Mais nous sommes toutes d'accord, en tout cas sur ce plateau, que tout est possible avec le digital. Suivre un cours, prendre un rendez-vous médical, faire des affaires. Dans toutes ces offres, donc, les femmes sont toujours à la traîne. Ce soir, nous allons donc, de façon imagée, essayer de savoir comment prendre la femme et la mettre dans le train du digital pour aller vers le développement. Pour échanger sur les opportunités, les inégalités et les défis à surmonter pour un meilleur accès des femmes à l'Internet, nous recevons sur ce plateau des femmes. Elles vous diront tout à l'heure ce qu'elles font. Alors, Christelle Assirou, bonsoir Christelle. Bonsoir. Marie-Laure Moukoko, bonsoir Marie-Laure. Bonsoir. Maryse Ozoa, bonsoir Maryse. Bonsoir. Et Corinne Azoumé, bonsoir Corinne. Bonsoir ma grande eau. Alors, pour commencer, nous allons parler de ce qui vous met en lumière ce soir, qui vous vaut d'être sur ce plateau, donc vos activités. On commence avec Christelle. Qu'est-ce que tu fais? Christelle est entrepreneur chez une entreprise qui fait du conseil et du marketing, mais le conseil en transformation numérique. Donc, j'accompagne les entreprises, start-up, PME, PMI, mais aussi des collaborations avec des grands comptes dans les outils de gestion commerciale, aussi dans les outils collaboratifs. J'accompagne dans la mise en place de stratégies marketing et donc on part de la stratégie à l'opérationnalisation, que ce soit dans le marketing traditionnel que le marketing digital. Et aussi, j'ai une offre de formation. Donc, une offre de formation pour le développement des compétences techniques dans le numérique, mais aussi pour les compétences commerciales et marketing. Voilà. OK. Vous voyez que j'ai eu raison de la laisser parler. Et aussi, j'ai une deuxième casquette, justement, qui est en lien direct avec non seulement la journée, mais aussi avec la thématique centrale de cette année, le 8 mars. Je suis fondatrice d'une association qui s'appelle Femmes et Technologies de l'Information et de la Communication. Donc, Femmes et TIC en abrégé. Donc, vous voyez qu'avec ces deux mots déjà, on voit déjà très bien ce qu'on fait, qui part de la sensibilisation à la formation, à l'accompagnement au projet, que ce soit des projets d'entreprise pour les femmes ou bien des projets communautaires, mais toujours en lien avec le numérique. Et en lien avec les femmes. Et avec les femmes, bien sûr. D'accord. Merci Christelle. Marie-Laure, qu'est-ce que vous faites? Marie-Laure Moukoko. Marie-Laure, aujourd'hui, après être consultante dans tous les systèmes d'information, notamment en ressources humaines, voilà, j'ai décidé de cofonder et être à l'initiative d'une plateforme numérique pour la santé et donc la prise de rendez-vous en ligne, la téléconsultation et la téléexpertise que je développerai un peu plus tard. D'accord. Et ensuite, quand on parle effectivement de toute cette innovation et de changement, donc le but c'est de dire, d'emmener les gens à comprendre un peu ce qu'on fait. Donc c'est vrai que c'est le milieu médical un peu particulier, on touche à l'être humain. Et je me charge de faire des formations en accompagnant dans ce qu'on appelle la conduite du changement, et pour aller jusqu'à partir de ce qu'on faisait et emmener jusqu'au départ pour dire que l'innovation est là et c'est la clé même et l'essence même des entreprises aujourd'hui. D'accord. Ensuite, Corinne. Moi, je suis fondatrice, directrice du label culturel Serafrique. Oui.
Donc, fabrication, production de céramique moderne, notamment spécialisée dans la vaisselle. Je fais aussi de l'événementiel, de l'organisation événementielle, concerts, meetings, expositions d'art, conférences, dîners gala, partout dans le monde. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe, en Amérique. Mon dernier événement était en Colombie, la rencontre internationale de l'expression noire. D'accord. Elle a un journal en ligne. Oui, effectivement, je suis directrice de publication du magazine Genre. Donc, ça va un peu dans le thème de la femme, même si le genre, c'est l'équilibre entre les hommes et les femmes. Si on fait plus la promotion de la femme, c'est parce que c'est là où il y a des déficit. C'est elle qui a le plus de besoin. C'est là où il y a un déficit. Exactement. Voilà, je suis consultante, conseillère en communication de plusieurs hautes personnalités dans le monde. Bon, je ne vais quand même pas déballer toute la batterie. Non, ça suffit. Le magazine, ça suffit. D'accord. Maryse Ozwa. Oui. Alors, je suis photographe à la base. Oui. En plus d'être photographe, je suis aussi fondatrice de deux médias. D'abord, un média culturel et people. Voilà, Iris Média, là? Iris Média, très présent sur le digital et très coté aussi en termes d'événements. Et au-delà de Iris Média, j'ai aussi un média qui met en avant les femmes, Wonon Magazine, qui met en avant les femmes actives et qui contribue à la promotion du leadership féminin, de l'autonomisation de la femme. Voilà. Voilà, donc cette petite-là, c'est Iris Média que vous voyez comme ça. Alors, qu'est-ce qui vous a permis de vous lancer dans le digital? Parce qu'on l'a dit, les femmes sont à la traîne. Comment c'est arrivé? Alors moi, ma rencontre avec ce secteur-là date de ma sortie de fac. Quand j'ai fini l'université avec la maîtrise en 2002, j'ai des amis, notamment avec mon cousin, qui m'a dit « Christelle, tu viens, on a monté une association qui fait la promotion d'un informatique particulier qu'on appelle l'informatique libre, donc les logiciels libres, les technologies open source. Viens, rejoins-nous. » Je dis « mais j'ai rien à voir avec ça. » Il dit « si, viens, c'est intéressant, tu vas apprendre des choses. » Et depuis que j'y ai mis pied, j'ai plus quitté le secteur. Mais vous n'avez pas dit non, c'est compliqué ou... Non, pas du tout. Je découvrais un univers que je ne connaissais pas et j'ai été fascinée par la philosophie en fait, des logiciels libres, qui est une philosophie de partage, de redistribution, de collaboration. Et j'ai trouvé que c'était riche en expériences humaines. Il faut donc beaucoup de curiosité? Oui, il faut de la curiosité. Oui. Il faut beaucoup de curiosité. Il faut aimer apprendre. Il faut aimer chercher. Le numérique va avec ça. D'accord. Oui. Marie-Laure? Oui. Moi, ça fait un peu particulier parce que on ne naît pas dedans. On ne plonge pas. Comment vous êtes arrivée dedans? Comment je suis arrivée dedans, c'est que on était déjà, quand j'étais consultante, et on allait dans des sociétés où il y avait déjà des appareils qui existaient. Et à chaque fois, c'était un tout petit peu archaïque. Et je dis, mon Dieu, si on pouvait penser à faire autrement, ça serait très bien. Et il s'est trouvé qu'on m'a demandé d'aller travailler avec on appelle ça le dev, mais c'est les développeurs. Et j'ai pris goût. Et c'est quoi? C'est que j'avais un petit carnet que je garde précieusement. Et on se moque aujourd'hui parce que c'est le petit carnet, je vais vous faire rire, ça s'appelle mon petit Escobar, parce que je note toujours mes petits trucs comme il faisait un peu. Et partant de là, je voulais créer moi-même mon logiciel. Je voulais créer mon logiciel en ressources humaines pour dire voilà ce qui me va et ce qui va à mes clients. C'est vrai qu'on se heurte à ce qu'on appelle, il faut beaucoup d'argent, faut le dire. Et je me suis dit, on va faire autrement. J'ai beaucoup appris avec les développeurs, j'ai regardé un peu comment ils faisaient. Ils disaient à chaque fois, tu es du métier, explique-moi et on le fait. Et contrairement à ce qu'on pense, j'ai travaillé avec deux femmes qui m'ont donné l'amour de ce métier. Et quand après toutes ces trajectoires, pour ne pas dire ces trajets pour en arriver là, j'ai décidé, et Covid aidant, de dire on va se mettre dans ce que les gens attendent. C'est de ne plus trop engorger les salles d'attente, c'est vrai, dans les hôpitaux. C'est de voir comment on peut nous soigner autrement. Voilà comment est monté Clicodoc Afrique, je précise.
et de dire, bah, on va essayer, on va travailler avec les médecins, on va leur apporter des solutions. Et voilà. On reste vraiment sur la curiosité et l'envie d'apprendre. Énormément. C'est ça aussi, Corinne? Non, moi j'avais commencé, mes œuvres séraphiques avaient commencé à avoir beaucoup de succès dans le monde. Et les gens me demandaient à chaque fois, est-ce qu'on peut avoir les collections? Donc vous voyez que c'est laborieux d'envoyer des images par email à chaque client. Donc j'ai dû faire le site internet d'abord. D'accord. Parce qu'avant 2010, les réseaux sociaux n'existaient pas en Afrique, mais commençaient à exister en Europe. Donc j'ai commencé d'abord par un site où je pouvais afficher donc les œuvres, le prix des œuvres et un panier afin de pouvoir déjà commander et payer en ligne. Donc là, c'est vraiment un besoin. Un besoin commercial. Donc j'ai ouvert le site à Abidjan, j'ai dû le réouvrir à cause des paiements en ligne. J'ai dû le réouvrir au niveau de Paris, au niveau de la Suède aussi. Et ensuite, évidemment, quand on est passé sur les réseaux sociaux... Oui, mais le magazine, comment? Ben, le magazine, il est... Ça allait de soi de le faire en ligne? Ben, bien sûr. Et pourquoi pas en papier? Oui, je le fais et en version papier pour l'archivage et en ligne au niveau du magazine. OK, donc vous, c'est vraiment un besoin. Maryse, vous, c'était quoi? Moi, c'est Comment, en étant photographe, on se dit, je vais sur les réseaux, je travaille avec l'intelligence numérique. Comment vous... Moi, je dirais d'abord que c'était la curiosité. D'accord. Parce qu'avant d'être photographe, je suis à la base assistante de direction. C'est la formation que j'ai reçue. D'accord. Et dans l'exercice de mes fonctions, une fois avec mon ancien patron, étant assistante, j'étais sur Facebook, comme ça, pour ma propre culture personnelle. Et j'ai fait la connaissance d'un monsieur qui avait son média à lui. Et c'est par là que tout a commencé. J'ai d'abord commencé à tourner avec lui, j'aimais bien ce qu'il faisait. La connexion a été créée d'abord sur Facebook, on s'est rencontrés physiquement. J'ai vu un peu comment ça fonctionnait. J'ai pris attache avec lui, je lui ai dit, tiens, ça m'intéresse bien de faire ce que vous faites. Il m'a dit, d'accord, il n'y a pas de problème, nous, on est en quête de stagiaire et tout. Et c'est comme ça que j'ai pris d'abord attache avec lui, j'ai commencé la formation et tout. Et c'est de là qu'est venu l'amour pour la photographie. Puisqu'en tant que média en ligne, il fallait d'abord faire les photos et pouvoir traiter et ensuite le mettre sur le d'accord, OK. C'est à partir de là qu'est venue d'abord la photographie. J'ai commencé d'abord par être photographe. Et après, j'ai eu l'amour pour la rédaction. Et j'ai commencé moi-même à me documenter, toujours sur le digital, à apprendre à écrire les articles, à apprendre à rédiger, et jusqu'à créer moi-même mon propre média. Donc, tout est venu par la curiosité, par l'envie d'apprendre, surtout. Quelle qualité on doit avoir Je ne sais pas si on avant de se lancer? Je ne sais même pas si on peut parler, il y a plusieurs niveaux. Il y a ceux qui sortent effectivement d'un cursus scolaire ingénieur. Il y a d'autres qui vont... Puis celle-là, il n'y a pas de problème. Voilà, ça, il y en a qui vont parce qu'il y a le goût, la curiosité. Et on a parlé beaucoup, regardez bien, c'est le e-commerce. Ça a commencé par le commerce. On a digitalisé le commerce. Moi, je me souviens, il y a une dizaine d'années, comme elle le dit si bien Corinne, j'avais rencontré un groupe de femmes ici et j'avais proposé de vendre des sacs. Elle disait, ah non, si je mets sur Internet, on va piquer mon idée. Or, vous voyez, aujourd'hui, ce n'est pas ça, c'est de dire, on ferme même les magasins parce que tout le monde veut commander sur Internet. Et ça commence, donc ça c'est le deuxième, c'est de dire, illettré, avoir fait des études d'ingénieur ou pas, ben, je peux aussi avoir. Donc, elles prennent le fils, le neveu, et elles disent, ben, apprends-moi à aller sur Facebook, sur Internet, et on crée. D'accord, mais qu'est-ce qui bloque celles qui n'y vont pas? C'est les moyens, en fait. Et je dirais qu'il y a deux choses. C'est comme ça que j'ai parlé, oui, parce que quand on parle d'Internet, c'est que c'est l'accès. C'est avoir un ordinateur, c'est avoir un téléphone. Parlons de ça déjà. Mais toutes les femmes. Non, aujourd'hui, c'est ce que on en parlait un peu dans les couloirs en disant... Celles voulaient parler. Elles ont deux, voilà, donc... Non, en fait, qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui ne bloque pas? Moi, je voudrais juste souligner que, d'abord, ça dépend de son centre d'intérêt. On a des femmes qui... Ici, on sait à quoi elles s'intéressent. Hein? Oui, on a des femmes qui, naturellement, qui vont suivre des cursus de formation, donc qui les mettent directement en face du numérique. Je prends n'importe quoi, une femme qui a fait une filière juridique.
donc en droit. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le droit numérique. Donc, elle peut s'orienter, c'est des nouveaux métiers, elle peut s'orienter vers ses spécificités et puis développer. Donc, elle a une position dans cet environnement. Facilite. Voilà, donc elle y est. Maintenant, après ça, on a celles qui font les cycles ingénieurs, il n'y a pas de problème. Et puis, on a celles qui sont les... Après, on a les utilisateurs. C'est là où on a besoin de capter le plus d'appropriation du digital. Exactement. Donc, avec les utilisatrices, en fonction de leur métier et de leurs besoins, tout à l'heure, Corinne disait qu'elle avait besoin justement, et s'est trouvée en face d'une problématique, comment faire en sorte que tous ces catalogues soient disponibles au même moment pour tous ses clients, quelle que soit leur position géographique. Donc, du coup, une plateforme de e-commerce s'est imposée à elle et comme dans les pays développés, l'usage était déjà plus ou moins répandu et ça s'est fait plus aisément. Si vous prenez par exemple le cas du e-commerce, sous nos pays, Afrique subsaharienne, en Côte d'Ivoire en particulier, on le voit très bien, le e-commerce ici a une connotation un peu différente. En Europe, les gens utilisent beaucoup les plateformes, les sites web dédiés. Donc chacun a son environnement en propre où il expose, il vend, donc on peut acheter et vendre. Mais ici, on utilise beaucoup tout ce qui est OTT, donc notamment WhatsApp, Messenger et tout, et les réseaux sociaux. Et c'est avec ça que les femmes, justement, d'ici, exposent leurs produits, vendent, et donc elles sont obligées à ce moment-là d'avoir un contact avec le digital et donc d'apprendre. Le problème en Afrique réside beaucoup dans l'analphabétisme. Ça coince. En quoi ça coince? À partir du moment où, même avec le téléphone, tu peux faire un message vocal. Donc, tu n'as pas besoin de... Donc, justement, notre oralité, notre culture d'oralité aide. Et des outils comme WhatsApp nous aident beaucoup. Mais ça coince quand on va un peu plus loin. Nous, on a une expérience de formation. On a accompagné une fondation locale ici sur un projet où on a fait l'alphabétisation numérique. D'accord. Alors, à ce niveau-là, on a eu un témoignage d'une dame âgée qui, quand elle rendait son témoignage, elle était quasi aux larmes, elle a fait pleurer toute l'Assemblée. Pourquoi? Parce qu'elle a dit pendant des années, j'ai été volée, j'ai été grugée. Parce que pour le mobile money qu'elle utilisait justement pour interagir avec ses fournisseurs ou ses clients, elle avait un intermédiaire. Et cet intermédiaire, c'est lui qui lisait les transactions et qui faisait les transactions. D'accord. Voilà. Et donc, à ce niveau-là, elle a eu beaucoup de pertes et elle l'a confessé. Donc là, effectivement, vous voyez? Ouais. Donc, il y a un peu le côté analphabétisme qui peut poser problème dans l'appropriation. Maryse, vous, en étant jeune, vous pensez, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui peut freiner les jeunes filles à utiliser le digital? Comme elle a dit tout à l'heure, il y a le problème déjà d'alphabétisation. On est bien conscient qu'il y a beaucoup de femmes jusqu'à aujourd'hui qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Oui. Et ça se reflète aussi dans le volet digital parce que toujours, étant en train de travailler sur le digital, on tombe souvent sur des publications de femmes qui ne savent même pas jusqu'à aujourd'hui comment créer une page Facebook et qui payent des gens pour le faire. Il y a des personnes qui ne savent pas utiliser WhatsApp, qui te disent clairement que moi, je ne sais même pas comment on utilise WhatsApp, je ne sais même pas comment on installe WhatsApp sur un téléphone. Donc moi, je pense que le problème, c'est depuis la racine, en fait. C'est vrai qu'il faut former les femmes déjà à savoir lire et à savoir écrire, mais il faut aussi les former au métier du digital. Moi, je pense qu'il y a déjà des fondations qui s'en occupent. J'ai même assisté à une fondation, j'ai fait un reportage sur une fondation où la dame était, je crois, panéliste, elle a parlé. Voilà, donc il y a des fondations quand même qui luttent contre ça, mais je pense qu'on doit pouvoir ouvrir cette problématique, on doit pouvoir trouver des solutions parce que, on le dit, c'est peut-être banal, mais c'est un véritable problème. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas du tout comment même être d'abord sur Facebook. Et leurs comptes sont peut-être gérés souvent par des frères, des amis, ou même souvent par des enfants. Honnêtes. Voilà, qui ne sont pas toujours honnêtes. Donc, je pense que c'est un peu ça. D'accord. Corinne, les femmes ne se sentent pas en sécurité non plus. Avant de parler de la sécurité des femmes, il faut savoir que dans le monde, il y a 30% de femmes qui s'orientent vers les nouvelles technologies contre 70% d'hommes. Ça veut dire que là aussi, il faut prôner la mixité, l'égalité des chances. On arrête avec quoi? Couture, coiffure et les 3 C. Ça me rappelle la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Mme Nasséné Touré, qui en mars dernier incitait donc les jeunes filles à s'orienter déjà vers les métiers scientifiques et des nouvelles technologies.
Donc, pour répondre à la question de quels sont les problèmes... Les freins. Les freins, il y a effectivement l'analphabétisation, il y a aussi le manque de sécurité et le harcèlement. Et il y a les gens aussi du troisième âge. Le inbox, là. Le harcèlement sexuel. Je pense que toutes celles qui sont sur Facebook, même si vous n'avez pas une apparence, je veux dire, aguichante, il y a des appels à 3 heures du matin, à 4 heures du matin, à 2 heures du matin, en plus des appels vidéo des gens qui ne vous ont jamais vu, qui ne vous connaissent pas. Imaginez si vous êtes marié. Ça pose problème. Et puis, ils insistent, quand vous les bloquez, ils reprennent une autre page et ils insistent. Il y a un qui insistait comme ça et je lui ai dit, bon, au final, je l'ai décroché. Qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit, mais qui souhaitait faire l'amour avec moi? Je dis, ah d'accord, parce que je ressemble à une geisha, alors. Bon, donc tout ça peut être aussi gênant pour certains couples, surtout pour certaines femmes en couple ou pour certaines femmes âgées. Ensuite, il y a aussi l'âge, le troisième âge. Les gens ont traversé toute leur vie avec des gros téléphones et tout ça, avec des fils. On a même peur déjà même du portable. D'accord. Voilà, ma mère, par exemple, je l'ai inscrite sur Facebook, elle disait à tout le monde, mais Corinne, ça va pas, elle est malade, elle est tout le temps sur Internet. Donc, elle est tout le temps sur Internet. Donc, je lui dis, bon, viens, je t'inscris sur Internet. Ah non, non, non. Je dis, si, je t'inscris. Donc, je l'inscris sur Internet. Donc, maintenant, elle y va. Voilà. Donc, maintenant, je l'appelle RTI. Chaque matin, je dis, RTI, les nouvelles. Ah bon? Elle me décrit tout le paysage de l'information en partant de l'Europe à l'Afrique. Et maintenant, elle est à l'aise. Elle vend ses produits dessus parce qu'elle fait de l'agroalimentaire. Donc, elle vend ses produits dessus. Donc, le troisième âge aussi est un peu dépassé par ces technologies qui n'arrivent pas même à intégrer, déjà. Donc voilà, sécurité, harcèlement, aussi troisième âge. Voilà ce que je pense au niveau des freins. Les jeunes filles, ça commence un peu chez nous parce que moi je vois c'est pour ça qu'on dit, quand vous parlez des 3C, la couture aujourd'hui, c'est ça, c'est le numérique. Quand on passe à autre chose, mais vous étiez en train d'en parler tout à l'heure, vous parliez du troisième âge. C'est vrai que bon, le troisième âge, comme on dit, c'est derrière. Mais pensons aux jeunes filles qu'on a. Et là où je la rejoins, c'est de dire, ces jeunes filles-là, non seulement on dit, ben, allez à l'école, hein, l'alphabétisation, c'est important, mais on fait même des cours en ligne. Donc, les cours en ligne, ça commence par l'alphabétisation. Donc, du coup, on parlait de... Corinne nous disait, on est harcelé, on est harcelé. Mais moi, Corinne, les jeunes filles, elles ne regardent rien d'autre que ce qui est intéressant sur Facebook. Donc, on parle d'harcèlement quand nous-mêmes, on va chercher un peu aussi les causes. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes... Elles sont tout le temps en train de regarder autre chose que ce qui est porteur pour elles, c'est-à-dire comment je peux vendre, comment je peux faire aujourd'hui chercher une recette. Non, non, non. C'est attention, on va regarder l'image qui est négative et on va chercher une correspondance, ainsi de suite. Voilà pourquoi peut-être que le harcèlement vient. Donc, une éducation. Exactement. C'est le manque d'intérêt. Là où se situe notre intérêt, c'est là où on se met... Avant de passer au micro total. Oui, alors moi, c'est à propos des freins. Moi, je voulais dire que pour l'appropriation des technologies, il y a, comme je disais, il y a le volet usager. Donc, celles qui vont en tirer bénéfice par rapport à leurs activités. Exactement. Et puis, il y a celles qui vont en faire un métier. Et c'est là où on dit qu'il y a aussi un gap. Corinne a parlé de 30%. Moi-même, je vais encore plus bas. Les chiffres en termes de métier, c'est-à-dire que celles qui vont s'orienter dans le cœur de l'informatique, être des développeuses, des administrateurs systèmes et réseaux, être voilà, tous ces métiers de data scientist et tout ça, aujourd'hui, on est à peine à 10% de filles orientées dans ces métiers. Vous avez une population jeune. La Côte d'Ivoire, le dernier recensement nous a donné les chiffres. On est plus de 70% à moins de 35 ans. Donc, la population est vraiment jeune. Vous avez le secteur du numérique qui est le secteur le plus pourvoyeur d'emplois. Donc, c'est dans ce secteur-là, aujourd'hui, à l'horizon 2030, on dit qu'il y aura près de 200 000 emplois disponibles dans ce secteur. Voire plus. Aujourd'hui, on a un ministère de la promotion de la femme qui est chargé dans ses missions de travailler à son autonomisation. Mais il y a un secteur, on dit, il y a du boulot.
On parle d'autonomisation de la femme, mais pourquoi elle ne s'oriente pas? Donc, il faut y aller. Il y a les métiers de cœur, mais il y a tous les métiers connexes. On parle de marketing digital, j'ai dit tout à l'heure, on parle de droit numérique, on parle de même les médecins. Ils peuvent aujourd'hui se spécialiser en télémédecine. Ça existe. Il y a toute une panoplie de métiers aujourd'hui qui n'existaient pas, qui ont été créés et qui vont encore se créer. Et il faut savoir que quand vous avez l'acquisition d'une compétence technique dans le numérique, au bout de 1 an et demi, cette compétence devient obsolète. Oui, mais comment y arriver? C'est ce qu'elle disait. Parce que, et donc, les freins, alors pour moi, mon analyse, puisque je suis quand même dans la promotion, dans ce secteur depuis, ça fait pratiquement 17 ans aujourd'hui, ce que je constate, pour nous les jeunes, les femmes, il y a notre évolution, je vais donner l'expression, je ne sais pas si c'est correct, hein, sociétale. C'est-à-dire que dans la société, quand on évolue, qu'est-ce qui se passe? La jeune fille, elle a 18 ans, elle a le bac. OK, elle va aller faire ingénieur. Déjà, même pour y aller, elle va dans un milieu, tout à l'heure, m'avait demandé, mais vous n'avez pas été intimidée avec tous ces hommes? Oui, vous allez dans un milieu où il n'y a que des garçons. C'est ça. Ils sont nombreux, ils font du bruit, c'est eux, c'est leur truc. Quand vous arrivez déjà, vous êtes intimidé naturellement. Oui. Maintenant, si vous êtes une fille de caractère, peut-être que c'est une chance pour vous. Ils vont faire de vous une reine dans l'environnement. Mais sinon, elles sortent. C'est-à-dire que celles qui rentrent... Elles abandonnent. Elles abandonnent. C'est-à-dire au début du cycle, elles vont rentrer, je dis n'importe quoi, sur une classe de 20 personnes, vous allez trouver peut-être 3 filles. Mais à la fin, ce sera au diplôme, elle sera seule. Oui. Elles vont abandonner, elles vont aller ailleurs. Ensuite, quand elles vont évoluer, elle va se marier d'autour de 25 ans. Donc, elle commence à fonder la famille, les enfants commencent à venir. Donc, entre 25 et 35 ans, son centre d'intérêt se déplace un peu. Oui, ça va plus. Et elle reprend sa carrière après 35-40 ans. Ça devient et donc, quand elle reprend et qu'elle est déjà dans le numérique, parce qu'elle est diplômée de ce secteur, elle va s'orienter vers les métiers de management autour. Mais elle ne va plus être dans le cœur. Oui. Voilà. Et donc, ça va rester quelque part... C'est beaucoup de choses, en fait. D'accord. Il y a un volet culturel qui pèse un peu, tout ça. Un peu aussi. Oui. J'aimerais un peu rebondir sur la question des freins. Il y a aussi le problème sécurité. Ça, même, ça considère tous les gens, même, parce que même les hommes aussi souvent sont pris. Oui. Il y a véritablement un problème à ce niveau, parce que même moi, j'ai quelqu'un de très proche qui a été récemment victime aussi d'un acte sur les réseaux. Donc, il faudra aussi se pencher sur le cas de la sécurité. Oui, au niveau de la sécurité. Alors, avant de poursuivre, on va écouter ce micro au trottoir sur des femmes qui utilisent le digital dans leur domaine d'activité. Je m'appelle Egriaï Panique. Je connais WhatsApp, mais je ne suis jamais allée là-dessus. Non, je n'utilise pas Internet ou sur WhatsApp pour faire ma commerce. Je ne sais pas comment utiliser, mais je voulais avoir l'information sur le digital pour pouvoir faire mon commerce de la ticket. Je suis Madame Fofana Bintou. Mais sur les réseaux sociaux, les gens m'appellent Binette. Je suis dans la vente des habits, du prêt-à-porter. J'ai créé ma page Facebook. Avant, c'était qu'une seule boutique de prêt-à-porter. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai créé une deuxième boutique où je confectionne moi-même ma marque. Et puis, on fait les livraisons. Voilà. Donc, je pense que le digital, ça a vraiment boosté mon business. Je suis Madame Dumondé Eulalie, promoteur immobilier. Et dans la promotion immobilière, il faut marquer le coup en faisant beaucoup de publicité autour des maisons que nous construisons et autour aussi des terrains que nous vendons. Donc, dans le cadre de la promotion de nos projets, nos différents projets, nous utilisons les canaux digitaux pour pouvoir mettre en lumière nos produits que nous vendons. Siata Koulibaly, gérante de société dans les énergies renouvelables. Aujourd'hui, pour faire du monitoring, on est obligé d'utiliser le digital. On est capable d'installer des logiciels derrière qui permettent de regarder en termes de production d'énergie, en termes de consommation, en termes de fonctionnement des batteries, en termes de fonctionnement des panneaux solaires. Donc, de façon pratique, c'est un logiciel que vous pouvez avoir sur votre téléphone installé et vous êtes capable de lire en permanence un peu la consommation journalière de votre maison. Vous êtes même capable de voir quelle est la consommation de chaque équipement. Je suis Dion Sompley Micheline, présidente des femmes de la pêche et des métiers assimilés de Côte d'Ivoire. Nous sommes spécialisés dans le mareyage, la transformation et la commercialisation des produits de pêche. À côté,
on exerce des métiers comme la pisciculture hors sol et le maraîchage hors sol. Le digital, pour nous, aujourd'hui, c'est la voie la mieux indiquée pour que les femmes puissent profiter, pour booster et pour permettre au monde entier de revoir, de connaître leurs activités. Alors, un commentaire sur ces femmes et leurs activités, Corinne? Pour la femme qui vend de la tchéké, il faut savoir que l'agroalimentaire est c'est le secteur qui marche le plus sur le digital, puisque manger est un besoin primaire. Donc, il serait bien que cette dame puisse accéder à Internet afin de pouvoir vendre son atchéké et à Abidjan et en Côte d'Ivoire et même à l'extérieur pour développer son business. Donc là, ça m'interpelle. J'aimerais bien avoir son contact. Et comme je l'ai fait pour ma mère qui est devenue à la retraite une très grande commerçante, je me mets à sa disposition pour le faire pour elle. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure en disant, je crois que qu'est-ce qu'on fait? La dame nous dit, j'ai entendu parler de WhatsApp, mais je ne l'ai jamais utilisé. Donc, dans son entourage, personne n'a même pensé à lui télécharger ou à lui dire, voilà ce qu'on fait avec WhatsApp. Donc, ça commence là. C'est comment on accompagne celles qui ne maîtrisent pas et comment on leur montre. Donc, c'est de la sensibilisation qu'il faut faire. Commentaire sur ce qu'on a vu. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder cet élément parce que j'ai retrouvé des femmes qui sont chacune dans son secteur d'activité, tire parti du numérique d'une certaine façon. Et voilà, il y a une certaine appropriation, en tout cas, qui était bien comprise. Et voilà, elles ont réussi à intégrer ça dans leur process, dans le process de leur business, et c'est très bien. Et c'est très bien, ça fait plaisir. Maryse? Oui, effectivement, de plus en plus de femmes utilisent les réseaux sociaux, utilisent Internet pour positionner leur business. De tout ce qu'on a vu, c'est juste une femme qui n'arrivait pas à utiliser WhatsApp. Voilà. Et mais toutes les femmes n'utilisent pas les réseaux sociaux à bon escient. Effectivement. Oui. Il y a toutes celles qui dégradent au quotidien l'image de la femme. Alors moi, ce que je peux encore rajouter par rapport à l'élément, c'est qu'on a vu différents types d'utilisation. Et ça, c'était très bien. Vous avez par exemple celle qui est dans les énergies renouvelables. Exactement. Là, elle est vraiment au niveau applicatif. Donc, elle a la solution pour pouvoir suivre les consommations. Donc, elle a une offre directe. Elle a un produit, un produit technologique qu'elle propose à ses clients. On a celle qui est dans le maraîcher, dans la vente, dans le commerce avec les poissons et autres, qui, elle aussi, utilise le digital pour sa commercialisation. Vous avez celle des magasins prêt-à-porter. Et donc, vraiment, c'est un bon élément avec différents profils et c'était vraiment bien. Alors, est-ce que vous pensez que vous avez un rôle à jouer dans la promotion de cet outil digital-là, parce que les femmes sont réticentes. Vous êtes déjà impliquée. Est-ce que vous pensez que vous avez un rôle à jouer? Bien sûr. C'est une conscience que j'ai eue très tôt. 2007. Nous sommes aujourd'hui en 2023. En 2007, comme je disais au départ, j'ai un profil assez atypique parce que une fois que j'ai fait l'entrée dans cet univers, j'en suis plus sortie. J'y ai travaillé à différentes positions, en tant que non seulement salarié, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Et en 2007, puisque c'était 2002, en 2007, pourquoi je commence? Parce que je me rends compte que c'est un environnement qui est très masculin. Il y a une présence masculine qui est très forte. Et je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a trop d'hommes que les femmes n'arrivent pas à s'impliquer? Et donc, peut-être, il faut leur créer un environnement. Et on prend le pari d'aller dans la sensibilisation, dans la formation pour l'acquisition de compétences, que ce soit des compétences pour développer la culture du numérique, que ce soit des compétences même un peu plus pointues pour leur permettre justement de s'orienter et de travailler véritablement dans ce secteur. Et ça marche? Ben oui. Oui, on a beaucoup de témoignages. Là, cette année, par exemple, on vient de finir la formation de 100 jeunes femmes sur 4 métiers du numérique. 100? Oui. Wow. Donc, développement web et mobile, le marketing digital, l'infographie. Vous voyez ce beau logo-là? Mais c'est des espaces, en fait, à prendre. L'infographie 2D, 3D. Donc, 3D aussi pour faire de la modélisation. Et aussi,
le design UX UI. Quand vous prenez une application, quand vous allez sur Facebook, pourquoi est-ce que c'est aussi intuitif et facile d'utilisation? C'est les designers UX UI qui font ce genre de choses. Voilà, ils essaient de... Ils valorisent l'expérience utilisateur. Vous voyez? Et on le fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire et dans à peu près 10 pays actuellement à travers un réseau qui s'appelle Femmes Numériques et Développement. D'accord. Marie, si vous voulez parler. Oui, effectivement. Pour cette question, moi, je dirais que c'est même pour pallier à ce problème qu'il m'est venu en tête de lancer Wono Magazine, qui est un média qui met en avant les femmes, mais qui ne veut pas se limiter seulement qu'à être un média. On veut pouvoir aussi aller à la rencontre des femmes qui sont dans les zones rurales, qui ne connaissent pas Internet, qui ne savent même pas ce que c'est qu'un téléphone Android. On veut pouvoir aller vers ces femmes-là pour leur dire, nous sommes venus vous apprendre. Vous pouvez vendre vos produits sur le net, vous pouvez vendre vos réalisations sur le digital. Venez, n'ayez pas peur. Et Wono Magazine lance déjà par rapport au mois de la femme une formation pour 50 femmes à Bingerville qui seront formées au métier du digital. Et ces femmes-là, on va les suivre, on va continuer de les suivre jusqu'à ce qu'elles deviennent vraiment indépendantes. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter sur ça. Oui, à travers évidemment le magazine Genre, nous faisons la promotion, hein, mais comme on a dit qu'il y avait des personnes analphabètes, donc ça doit se prendre aussi plus jeune. Donc dans la campagne, comme j'ai dit, pour l'orientation des jeunes filles dans les métiers scientifiques et dans les métiers de l'ENTIC, c'est important. D'accord, donc on fait éducation, alphabétisation et puis éducation numérique en même temps. Si je peux ajouter, c'est de dire, en fait, c'est ça, on accompagne parce que c'est vrai qu'on parle aujourd'hui, il y a des filières qui existent énormément, mais moi je dis, je resterai toujours sur la femme qui ne connaît pas parce qu'elle ne veut pas y aller, mais c'est parce qu'elle ne peut pas y aller. Donc il faut l'accompagner. Et je dis, je me rends compte dans les entreprises, on dit, mais elle ne fait rien, elle ne veut que son papier. Ce n'est pas parce qu'elle ne veut que son papier, c'est parce qu'elle ne sait pas ce qu'il attend. Elle ne connaît pas le logiciel. Donc, du coup, il faut accompagner. Et le numérique, aujourd'hui, a énormément de possibilités. Donc, aidons ces jeunes filles-là. Et je dirais, j'insiste sur ces jeunes filles qui n'ont pas été à l'école longtemps, qui ont arrêté très tôt. Et c'est celles-là qu'il faut accompagner pour montrer qu'il n'y a pas que Facebook pour regarder les images, mais il y a aussi la possibilité d'apprendre et de faire un commerce éventuellement avec... logiciel. Je pense que c'est plus facile pour une femme du monde rural de vendre ses produits sans avoir, grâce au numérique, sans avoir à se déplacer, chercher les clients et tout. Est-ce que vous ne pensez pas donc que le numérique est un outil qui va faciliter encore plus cette lutte vers l'égalité? Au niveau, là, actuellement, depuis le Covid, la Covid-19, il y a le télétravail qui a un peu explosé. Qui a un peu explosé. Et ce télétravail est aussi un avantage pour les femmes qui sont mères, qui ont des jeunes enfants. Ça leur permet et de travailler et de pouvoir avoir du temps pour s'occuper des enfants. Ce qui était un peu drôle, c'est de voir ces hommes qui étaient en cravate et en short, en short en bas. Pour devant pouvoir, la caméra. Voilà, devant la caméra. C'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est une voie, c'est une nouvelle voie aussi qui peut aider les femmes dans cette égalité de chance, dans cette équité du genre, dans cette égalité aussi du genre et dans cet équilibre homme-femme. Ça veut dire qu'elles pourront avoir les enfants qu'elles veulent, mais qu'elles pourront aussi travailler, ne pas être obligées de se couper du travail ou d'abandonner. Parce qu'aujourd'hui, avec les filles de ménage, surtout en Côte d'Ivoire, à Abidjan, on a tous les problèmes du monde. Quand ce n'est pas les enfants qu'on vole, elles ont un business de 2-3 jours dans la maison et elles disparaissent. Donc aujourd'hui, la femme, elle veut travailler, mais elle a besoin aussi de pouvoir s'occuper de certaines tâches de la maison. Donc le télétravail aussi, ça fait partie Vous êtes d'accord avec ça, Maryse, que ça facilite beaucoup cette... Oui, évidemment, oui, ça facilite. Moi, je dirais peut-être pour ajouter que, comme je l'ai dit, il y a une différence entre le travail et la vie privée. Le travail, c'est un travail. La vie privée, c'est la vie privée. Donc, il faut savoir gérer les deux. Et il faut savoir gérer les deux. Et
mon second magazine m'a permis de découvrir beaucoup de profils de femmes et qui savent tellement se vendre sur les réseaux sociaux, qui savent faire le personal branding, qui savent faire le storytelling. Et quand tu finis de lire tout ça, tu te dis que mais il y a de la matière, il y a des femmes qu'on ne connaît forcément pas, mais qui ont un parcours tellement impressionnant. Et déjà, ça va vers les... Grâce au digital. Grâce au digital, elles arrivent tellement à se vendre, à dire ce qu'elles font, à ne pas avoir peur. Et ça m'a permis de comprendre qu'il faut forcément que toutes les femmes qu'on côtoie, qui sont peut-être lettrées ou pas lettrées, il faut qu'on arrive à tirer toutes les femmes à s'intéresser vraiment au digital. Ouais. Christelle? Oui, alors moi, je vais dire effectivement que le numérique facilite beaucoup de choses, notamment le leadership de la femme. D'accord. Parce qu'avec le numérique, justement, la femme, il y a un gain d'assurance. Je ne dirais pas liberté d'expression, mais elle est devenue plus expressive. Maintenant, l'expression, ce n'est pas juste pour montrer... Plus de confiance en elle. Plus de confiance en elle. Ce n'est pas juste pour montrer « Ah, mon repas de midi, voilà ». Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais en tout cas, pour celles qui sont actives ou qui ont un vrai sujet, une vraie offre de valeur, quand elles sont sur le numérique, alors elles savent présenter et ça a un gain en visibilité et en positionnement, comme tu disais, le branding, le personal branding et tout, et c'est vraiment important. Aujourd'hui, comme on dit, Internet est devenu un droit humain. Donc, tout le monde a droit à ça. Que ce soit les personnes âgées, les enfants, les jeunes, les femmes, tout le monde a droit à ça. Et cet équilibre dont on parle, c'est parce que l'Internet nous donne les mêmes chances. Le droit à l'éducation. Tout à l'heure, on a parlé de la formation en ligne. Oui. Aujourd'hui, on peut faire des diplômes. Il y a plein d'offres de formation qui existent. Oui. Peut-être que, non seulement il faut l'information des plateformes, sur ces plateformes-là, qui offrent des possibilités d'avoir des certifications de courte durée, mais au moins vous développez, petit à petit, vous grandissez en certaines compétences. Il faut avoir les formations sur comment payer, peut-être l'utilisation des cartes de paiement en ligne et tout ça. Et tout ça, c'est des choses disponibles pour les femmes pour pouvoir... voilà, la question du temps, parce que le temps, c'est cher à la femme, parce qu'elle doit s'occuper de la maison, des enfants et d'elle-même, et de son travail. Le temps, c'est vraiment cher. Et Internet nous permet justement de nous améliorer, de gagner en temps. Vraiment, c'est une belle conclusion. Voilà. Marie-Laure, vous êtes d'accord sur le fait que le digital facilite beaucoup cette quête vers l'égalité? Oui, moi, je parlerai des championnes. Il y a beaucoup de championnes. Et je parlerai d'une qui m'a vraiment frappée, que j'ai été rencontrer, qui vend des peluches en pagne. Je ne sais pas si ça vous dit. Oui, j'ai été voir dans un petit coin, quelque part du côté de Marcory ou Zone 4. J'ai beaucoup cherché. Et aujourd'hui, je vois sur les réseaux sociaux qu'elle a vraiment explosé. Et c'est grâce au numérique qu'elle a explosé. Il y a une personne qui font du market. On ne sort plus maintenant pour faire les courses, puisque ça a été ce qui se fait. Et ce sont les femmes qui ont permis aux hommes de ne plus se déplacer, de ne pas avoir honte d'aller dans les magasins, puisque ce sont des jeunes filles qui se sont mises à faire ce qu'on appelle le télémarket. C'est que vous êtes chez vous, vous choisissez votre gombo, vos achats. Donc, il faut valoriser tout ça et il faut vraiment en parler pour sensibiliser les autres jeunes filles pour dire, demain, que vous vouliez ou pas, comme on dit, si vous ne faites pas de numérique, le numérique vous fera. Vous fera aussi, d'accord. En tout cas, on est tous d'accord que ça facilite. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas militer aussi pour la protection des femmes dans les espaces numériques? Lutter contre cette violence-là, parce que le harcèlement et tout ça, on peut le prendre comme quelque chose pour décourager aussi les femmes à se lancer dedans. C'est le développement. Moi, je peux peut-être ajouter quelque chose. Quand on parle d'harcèlement, moi, j'en ai été victime. Il y a quelqu'un qui m'a contacté une fois sur mon Messenger et la personne insistait. L'heure, déjà, ça me dérangeait déjà d'être appelée à pareille heure. Donc, je prends l'appel et je préfère ne même pas dire ici ce que j'ai vu. Mais ça m'a tellement choquée. Appel vidéo? Oui, on appelle vidéo. Et dès que j'ai décroché l'appel vidéo, la personne s'est permise, le monsieur s'est permis de me montrer vraiment des choses parce que pas catholiques. C'est commercial, donc en principe, ça peut être un client. Donc, Voilà, raison pour laquelle j'ai d'abord hésité. Et puis, j'ai quand même pris l'appel, vu que nous, on nous sollicite à n'importe quelle heure pour des reportages et tout. Donc, je prends l'appel et malheureusement, le monsieur, il me montre sa nudité.
Donc c'est important cet aspect des... Donc ça m'a vraiment choquée, donc je l'ai bloqué immédiatement, mais pendant une semaine, j'en parlais, je faisais des posts sur Facebook et puis je disais, mais vraiment, si on ne peut plus être en sécurité aussi sur Facebook, c'est que c'est grave et tout. Donc ça aussi, c'est un cas. C'est la sécurité. Les femmes peuvent trouver des solutions. Je veux dire, on peut trouver un système, je ne sais pas, pour sécuriser... Non, ici, ça existe, la cybersécurité. Moi, il y a un truc, elle a dit quelque chose à sa conclusion. Elle dit que si on ne peut plus être en sécurité sur Facebook, mais c'est justement sur Facebook qu'il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Parce que Facebook, c'est monsieur tout le monde. Et monsieur tout le monde, c'est citoyen lambda. Donc, il n'y a pas de sécurité. Cette vie virtuelle-là, c'est vous-même qui mettez les barrières. Ce qu'on vit dans le physique, il y a la criminalité dans le physique, il y a du banditisme, mais c'est pareil dans l'environnement virtuel. Donc, il ne faut même pas prétendre que tu vas aller sur Internet et que tu seras en sécurité. La sécurité, elle est humaine et organisationnelle avant d'être sécurité en ligne. Il y a un dispositif que vous devez prendre. Il s'agit de relations humaines sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que quelqu'un tape à ta porte. Tu regardes dans l'œil de bœuf. Tu vois que c'est quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ouvres. Non. Mais tu n'ouvres pas. C'est aussi simple que ça. Pas plus tard que dimanche, j'étais avec une centaine d'élèves de Bingerville, invités par l'aumônerie catholique pour une sensibilisation justement sur la sécurité en ligne. C'est ce que je disais aux enfants. Je dis, mais vous, quelqu'un vous demande une amitié, mais le truc est simple. En fait, c'est une question de logique. Moi, je vois une demande d'amitié, je regarde. Quels sont les amis qu'on a en commun? On n'a aucun ami en commun, je n'accepte pas. Point barre. La femme dans le digital, quel impact? L'accès. C'est un gros impact, un impact positif. Moi, je vais prendre un regard positif pour dire que le numérique démultiplie les opportunités, les avantages pour les femmes. Je pense qu'on a fait les tours de table et on les a déjà évoqués en termes d'éducation, de formation, d'autonomisation, de leadership et tout ça. C'est vraiment, ça démultiplie et c'est vraiment quelque chose de formidable. Après, à côté de cela, il faut juste beaucoup de sensibilisation. Voilà. Et la sensibilisation va permettre justement de baliser un peu, que les femmes soient outillées pour bien vivre dans le numérique. D'accord. Voilà. Les femmes dans le numérique, quel impact? Je ne vais pas dire en une seconde parce que bon. On a déjà fini. Les femmes ont tellement de choses à découvrir encore et ont tellement de choses à accomplir grâce au numérique. Je reste toujours sur ma position. Il faut vraiment qu'on puisse tirer celles qui sont derrière. D'accord. C'est ce que j'ai à dire. Merci, Maryse. Oui, ouverture d'esprit. Voilà, affirmation de soi, revalorisation personnelle et du travail. Beaucoup de choses positives. Mais je continue à mettre l'accent sur ces pollueurs de la stratosphère qui nous empêchent de vivre avec des buzz aussi inutiles que puérils, avec une charge qui est tellement négative, une réputation négative, que demain, elles auront évidemment beaucoup de problèmes dans la vie, surtout à un certain âge. D'accord. Merci à toutes. Vraiment, merci pour vos différentes contributions. Merci pour votre curiosité, pour votre intelligence, pour votre ouverture. Je vous souhaite à toutes une très belle célébration de la Journée internationale de la femme. Merci, on se retrouve très bientôt. Au revoir.